T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous brasser un petit peu. Donc, si tu n'es pas dans le mood pour te faire dire les vraies affaires, pour te faire dire les choses telles qu'elles devraient être dites, bien, ferme le podcast. Aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, on va aller dans le côté scientifique du pourquoi tu ne changes pas. Puis, on va aller dans la logique des choses, parce que moi, là, écoutez, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine dans lequel j'évolue, puis c'est épouvantable de voir le nombre de personnes qui veulent changer et qui n'y arrivent pas et qui continuent de continuer à faire ce qui ne marche pas. C'est épouvantable, les gens entêtés à faire ce qui ne marche pas. Mais ça, il y a plusieurs mécanismes derrière ça. Il y en a qui ne veulent pas changer, qui se font croire qu'ils veulent changer, mais ils ne veulent pas. Il y en a qui ont peur du changement. Il y a un paquet de peurs liées à tout ça. Mais aujourd'hui, on va aller dans le vif du sujet. Puis si tu es quelqu'un qui veut vraiment changer puis qui n'y arrive pas, puis qui est tanné d'être en mode victime, qui est prêt à avoir des changements réels et concrets dans sa vie, cet épisode-là est pour toi. Si tu es quelqu'un qui joue encore à la victime, qui se fait croire qu'il va peut-être changer un jour, mais tu oublie ça, c'est pas pour toi. Mais tu peux l'écouter pareil. Mais probablement que tu vas te sentir bousculé, tu vas te sentir... c'est ça, tu vas te sentir bousculé, puis ça ne sera pas bon pour toi. Mais quelqu'un qui est vraiment prêt à changer, cet épisode-là, c'est pour toi. Donc, ce qui arrive, c'est que tu veux changer, mais tu désobéis à ton propre cerveau. Fait que jamais tu vas changer si tu ne comprends pas comment ton cerveau fonctionne réellement. Parce que on va se dire les vraies affaires. Si tu es sur mon épisode aujourd'hui, mon podcast régulièrement, probablement que tu as lu plein de livres en développement personnel, tu as tout compris les concepts. Tu pourrais faire des conférences avec les concepts de développement personnel. Mais dans ta vie, il n'y a absolument rien qui a changé. Absolument rien. Tu médites sur sur l'abondance financière, tu regardes des podcasts sur le bien-être, tu veux une relation amoureuse, puis au final, tu es encore dans la même relation toxique. Ton T4 est le même qu'en 2012, puis tu as encore le même mal-être que tu as tout le temps eu. Il n'y a rien qui change. Puis tu continues à ressentir les mêmes blocages, à répéter les mêmes réactions de colère, d'irritabilité, de procrastination, de je m'en vais pas, je sais pas où est-ce que je m'en vais, à vivre les mêmes patterns, en fait. Tu continues de vivre les mêmes patterns. Puis si je te disais que tout ça, c'est pas parce que tu es faible, puis c'est pas parce que tu n'es pas prêt. Moi, les gens qui me disent je suis pas encore prête. OK, qui n'est pas prêt à être heureux? Quelle phrase je vais retenir mon mot pour ne pas insulter personne, mais qui ne veut pas être heureux? Qui n'est pas prêt à aller mieux? C'est complètement aberrant de dire ça. Si tu es quelqu'un qui a déjà dit ça, je ne suis pas prête à travailler. OK, arrête tout de suite. Arrête de te mentir. C'est épouvantable. OK? C'est pas que tu n'es pas prêt, c'est pas que tu es faible, c'est juste que tu n'as pas les bons outils pour un système aussi complexe que ton cerveau. Puis il n'y a jamais personne qui te l'a appris. Puis tu es pris dans un engrenage, tu fais ce que la société te dit de faire. Puis, évidemment, tu tournes en rond parce qu'on va se dire les vraies affaires. La majorité de la société tourne en rond aujourd'hui. Les gens qui s'élèvent, qui vivent leur mission, qui sont assumés, qui sont bien avec eux-mêmes, écoutez, on peut les compter pratiquement sur le doigt d'une main, là. C'est épouvantable aujourd'hui où le monde est mêlé, perdu, sans direction, un mal-être profond. Les gens se sentent vides. C'est épouvantable. Parce que les gens ne savent pas comment utiliser leur cerveau. That's it. C'est aussi simple que ça. Fait que dans cet épisode-ci, je vais te démontrer, preuve scientifique à l'appui. Ça ne sera pas du vent que je vais te raconter. Ça ne sera pas mon opinion. Ça ne sera pas la façon que je pense. Ça va être de la science. Pourquoi tu ne changes pas même si tu le veux? OK? Puis,
Je vais te montrer aussi comment, sans le savoir, tu utilises chaque jour ton cerveau avec une approche qui est complètement contre-productive, qui est inefficace, qui est frustrante. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, puis je suis passé par là. Tu sais, tout ce que je vous dis, je suis passé par là. Tu sais, travailler sur soi pendant des années puis voir aucun foutu changement. Y a-t-il de quoi de plus frustrant? Parce que ça mine ta confiance, puis tu commences à en venir à dire coudonc, c'est-tu moi qui est épais? C'est-tu moi qui n'est pas capable de faire aucun changement? C'est quoi le problème? Ton cerveau, là, il réclame une chose. En fait, plusieurs choses, mais englobées dans la même chose. Il réclame de la répétition, de l'émotion de ton corps, puis de l'engagement. That's it. C'est ça une transformation réelle. Cet épisode-là va être brutal, mais il va être libérateur. Fait que, es-tu prête? Attache ta tuque avec de la broche. On décolle. Fait que, en premier lieu, il faut que tu comprennes que tu travailles contre le design de ton cerveau. Tu penses travailler sur toi, là, mais la majorité des gens font ça contre le fonctionnement même du cerveau. Le cerveau, là, il faut que tu comprennes qu'il y a 3 priorités fondamentales. OK? Ton cerveau veut que tu survives. Ton cerveau, il est là pour te garder en vie. Première priorité fondamentale de ton cerveau, c'est que tu survives. Deuxième priorité fondamentale de ton cerveau, il veut que tu économises de l'énergie. Et troisième priorité fondamentale, c'est que ton cerveau veut répéter ce qui est familier. Même si c'est de la grosse marde, même si c'est toxique, il va répéter ce qui est familier. Donc, là, il faut que tu rentres ça dans ta tête. Ton cerveau, il y a 3 priorités fondamentales. Survivre, économiser de l'énergie et répéter ce qui est familier. As-tu vu que j'ai rien dit là-dedans que ton cerveau veut te faire réussir ton bonheur? Ton cerveau veut que tu atteignes tes objectifs. Ton cerveau veut que tu deviennes millionnaire. Ton cerveau veut que tu sois dans une relation harmonieuse. Ton cerveau, il veut ton bien-être. J'ai rien dit de tout ça. As-tu remarqué? Alors, en partant, si tu comprends ça, tu viens de comprendre la majorité de la game. Donc, quand tu veux changer littéralement ta vie, bien, il va falloir que tu ailles à l'encontre de tes programmations de base. Il va falloir que tu forces ton cerveau à créer des nouvelles connexions. Mais rappelle-toi, ton cerveau veut répéter ce qui est familier, fait qu'il va falloir que tu travailles contre ton cerveau. Puis là, c'est là que les gens tombent. J'avais ça, écoutez, je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui parce que je suis vraiment émotionnel. En fait, ça me craint solide. Quand je vois des gens travailler sur eux autres de façon tout croche, puis ils sont convaincus, dur comme fer, que ça va bien, puis que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, puis ils s'en vont dans des directions qui sont complètement contre-productives. Fait que mettons là que tu vois un professionnel de la santé, OK? N'importe qui que tu vois là aux 2 semaines. Tu vas parler à cette personne-là 1 heure par 2 semaines. Il y a 168 heures dans une semaine. Donc, aux 2 semaines, on s'entend que 168 fois 2, ça fait 336 heures que tu vas vivre dans le temps que tu vas aller parler à cette personne-là 1 heure par 2 semaines. Donc, tu vas travailler littéralement sur toi 1 heure sur 336. OK? Fais le pourcentage, là, c'est même pas 0,001%. Puis les chances que tu fasses les exercices, il y en a qui vont dire ouais, mais il va me donner des exercices entre mes rendez-vous. Ouais, ouais. Combien de fois tu les as fait tes exercices? Parce que tu étais laissé à toi-même. Tu n'avais aucun support. Fait qu'1 heure sur 336, ou même si tu y vas 1 fois par semaine, 1 heure sur 168, elle est où la répétition? Elle est où l'émotion que tu connectes avec ta transformation? Elle est où l'engagement à 1 heure sur 168 ou 1 heure sur 336? Pourtant, je viens de te dire, ton cerveau réclame de la répétition, de l'émotion et de l'engagement. C'est où? Il y en a d'autres qui vont aller se perdre sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram, TikTok. Ils vont aller partout, aller regarder des vidéos d'inspiration de temps en temps. Elle est où la répétition? Elle est où l'émotion? Elle est où l'engagement? Tu fais juste donner de la dopamine à ton cerveau.
Il y en a d'autres qui vont faire des petits programmes à moitié à droite puis à gauche. Il y en a d'autres qui vont faire une routine, mais quand ils ont le temps. Là, moi, je suis en vacances, j'ai pas le temps. Moi, là, il fait beau, j'ai pas le temps. Là, c'est les vacances avec les enfants, on s'en va en Gaspésie, on s'en va en Californie, on s'en va je sais pas où, en Tunisie. J'ai pas le temps. Elle est où? La répétition, l'émotion et l'engagement. Fait que tu vois-tu que t'as aucune chance de changer? T'as aucune chance. C'est comme vouloir planter des fleurs, des graines dans du ciment. C'est quoi les chances que ça pousse? Mais là, ton cerveau, lui, il réclame de la répétition, de l'émotion, de l'engagement, puis tu n'y en donnes pas. Fait que là, tu te demandes, ça fait 10 ans que je vois mon psy aux 2 semaines. Ou je vois un coach de vie, ou whatever. Un thérapeute, un travailleur social. Je m'en vais au programme d'aide aux employés. Une rencontre aux 2 mois. Puis tu te demandes pourquoi tu es encore dans la même merde. Parce que c'est pas que ces gens-là sont pas bons, au contraire. Il y en a des fantastiques, il y en a des excellents, il y en a des superstars dans ces gens-là. Mais tu travailles contre ton cerveau. Tu as beau être le meilleur coach, le meilleur psy au monde, si tu vois ton patient ou ton client une fois par 2 semaines, tu ne peux pas reprogrammer quelqu'un. Tu vas y faire du bien temporairement. Parce qu'il n'y a pas l'aspect répétition, il n'y a pas l'aspect émotion, il n'y a pas l'aspect engagement. Ton cerveau, ce qu'il exige pour changer, OK, je vais te l'expliquer. OK? La plasticité neuronale. La plasticité, j'ai de la misère à dire. La plasticité neuronale. La seule façon dont ton cerveau se reprogramme pour vrai, il y a 4 ingrédients fondamentaux. Je vais te les expliquer immédiatement. Un, ben, j'en ai parlé tantôt, la répétition ciblée. Pas de répétition, pas de câblage dans ton cerveau, pas de création de connexion neuronale, donc pas de changement. Une séance par mois de n'importe quoi, oublie ça. C'est comme aller au gym une fois par mois, puis de vouloir un six-pack. C'est comme manger une salade par mois, puis le reste, tu manges du junk, puis tu veux perdre du poids. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ton cerveau fonctionne comme ça, la répétition ciblée. Pour créer des nouvelles connexions neuronales, tu dois répéter, répéter, répéter. Si tu veux apprendre l'anglais, un cours aux 2 semaines ou l'immersion dans un pays anglophone qui va fonctionner. Évidemment, c'est l'immersion. Va parler l'anglais à tous les jours. Tous les jours pendant 3 mois, tu es parfaitement bilingue. Suis un cours d'anglais aux 2 semaines pendant 35 ans, tu ne parleras pas encore anglais. Un mouvement sportif. Tu veux être bon dans un sport, pratique-le une fois par année, tu ne seras pas bon. Pratique-le à tous les jours, tu vas être bon. Quand tu as appris à conduire, les premières fois que tu as conduit, c'était inconfortable. Tu avais les 2 mains sur le volant. Plus tu as répété, aujourd'hui, tu conduis de façon naturelle, automatique. C'est tout. La répétition ciblée. Imagine ce que tu pourrais changer dans ton identité, dans tes croyances, dans tes réflexes, dans tes émotions, avec la bonne répétition constante. Fait que ça, c'est la première chose que ton cerveau a besoin, la répétition. La deuxième chose, ton cerveau a besoin pour changer, c'est de l'émotion intense. OK? Les circuits neuronaux qui restent sont ceux qui sont associés à l'émotion forte. Puis ça, c'est prouvé par la science. Quand tu vis une émotion forte, ton cerveau le programme. Puis, je vais te donner la preuve. Tout le monde se souvient où est-ce qu'il était le 11 septembre 2001 quand ils ont appris que les avions avaient rentré dans les tours du World Trade Center. Pourquoi? Parce que ça a créé une émotion forte à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est par-dessus l'imaginable. Il y a une émotion qui s'est créée, bang, il y a une programmation qui s'est faite, puis aussitôt que tu penses autour du World Trade Center du 11 septembre 2001, tu sais t'étais où. Le cerveau humain priorise ce qui est émotionnellement significatif. Si tu veux encoder un nouveau pattern dans ta vie, tu dois le vivre émotionnellement. Donc, quand tu te reprogrammes, quand tu veux faire des changements dans ta vie, il faut que tu sois impliqué émotionnellement.
Fait que si tu lis un livre qui est complètement fade, que tu le comprends de façon intellectuelle et non émotionnelle, que tu es détaché, que tu es pas into it, comme on dit, ton livre, tu vas l'oublier dans 48 heures. Tu te rappelleras même plus que tu l'as lu un mois plus tard. Tu te rappelleras même plus du titre. Les émotions, en fait, le subconscient, la partie subconsciente du cerveau, c'est la partie des émotions. Tu dois vivre les émotions pour les programmer à l'intérieur de toi. Donc, l'émotion intense, la répétition ciblée. Ensuite, le troisième point, c'est l'intégration par le corps. Ton mental, il n'est pas séparé de ton corps. Tout passe par ton corps, OK? Si tu veux plus de courage dans ta vie, commence par ta posture, ta respiration, ton sommeil, le ton de ta voix. C'est ton corps que tu dois changer. C'est pas quand les gens me disent: «Je procrastine», tu procrastines parce que tu ne prends pas d'action. Qu'est-ce qui prend les actions? C'est ton corps. Bouge ton corps, marche, entraîne-toi, sois vivant, aie de l'énergie. Puis change le pattern. C'est le pattern physiologique. Un des patterns à changer quand tu veux changer ta vie. Ça passe par le corps. Tu dois entraîner aussi ton corps à faire des actions inconfortables. C'est comme ça que tu vas briser les chaînes de la procrastination, de l'inconfort. C'est dans ton corps que ça passe. T'asseoir sur une chaise aux 2 semaines avec quelqu'un pour discuter de ton problème ponctuel de la semaine, en quoi ton corps est impliqué? Zéro. Ensuite, le quatrième point, tu dois créer un environnement d'immersion et non de dispersion. OK? Tu veux changer ta vie? Tu ne peux pas le faire dans un environnement qui confirme constamment ton ancienne version de toi. Tu veux devenir positif, up la vie, quelqu'un qui a de la drive, qui a de l'énergie, puis que tu t'entoures de gens négatifs qui te tirent vers le bas, tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas te retrouver en tant qu'être humain, tu ne peux pas retrouver ta puissance si tu te tiens avec des gens qui valident juste ton chaos, qui valident juste ton stress. Le cerveau adapte sa plasticité selon l'environnement social puis le cadre émotionnel. Fait que l'immersion, que ce soit dans un programme, dans un groupe, c'est un accélérateur massif de transformation. Puis, je ne suis pas gêné de le dire, c'est ça qu'on offre dans le programme d'ordinaire exceptionnel, c'est l'immersion. Tous les jours, tu vas faire quelque chose. Dans un groupe, dans du coaching privé, chez toi avec des exercices, la nuit en t'endormant avec des audios d'hypnose, tu vas faire quelque chose à tous les jours. Immersion égale accélérateur massif de transformation. Fait que là, on a vu les 4 points principaux que ton cerveau a besoin pour changer. La répétition ciblée. OK? Essentiel. L'émotion intense, l'intégration par le corps, puis un environnement d'immersion. Là, je vais vous parler des incohérences les plus fréquentes. Voici les 7 absurdités, comme je les appelle, que je vois constamment chez les gens qui veulent se transformer. Et je veux que vous preniez conscience, je ne juge personne parce que je suis passé par là. En fait, mon rôle, c'est juste d'accélérer les succès des gens. C'est de vous empêcher de passer par où je suis passé, où est-ce que j'ai stagné pendant des années et des années, pendant 6, 7, 8 ans. J'ai tourné en rond solide, puis je veux vous empêcher de faire ça. La vie passe vite. Perdre 7 ans. Tu sais, si je vous disais, là, aujourd'hui, je vous envoie en prison pour 7 ans, qu'est-ce que vous diriez? Ça serait la catastrophe. Hey my God, je vais perdre 7 ans de ma vie, mais quand tu es tout croche en dedans de toi, quand ta vie tourne en rond, c'est comme si tu étais en prison parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas présent émotionnellement pour les gens que tu aimes. Fait qu'il y a des gens, les incohérences les plus fréquentes, il y a des gens qui vont travailler sur eux juste quand ça va mal. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si tu disais, bon, moi là, je vais attendre d'aller chez le dentiste puis qu'ils me disent que j'ai 32 caries sur mes 36 dents, puis là, je vais commencer à me brosser les dents.
Y a-t-il quelque chose de plus aberrant que ça? Pourquoi tu te brosses les dents tous les jours, même quand tu as pas mal à ta bouche? Parce que tu veux prévenir les caries. Tu veux pas de caries. Tu veux pas aller chez le dentiste et qu'ils te disent que tu as 32 caries. Alors, y a-t-il une raison pourquoi tu travailles pas sur ton mindset, tu travailles pas sur toi, sur ta personne, même si ça va correct? T'attends-tu de faire une dépression majeure? T'attends-tu de faire une faillite? T'attends-tu que ton conjoint ou ta conjointe te sac là? Pas vrai, honnêtement. Puis excusez-moi les mots, mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un très gros coup de pied au derrière. Parce que quand tu essaies de travailler sur toi et que ça va pas bien, ton cerveau va associer ton développement à de l'inconfort, à de la fatigue, à de la douleur. Puis là, il va résister. Il y a des gens qui se font laisser par une personne, sont en douleur intense, puis là, ils commencent à travailler sur eux. Hey, il y a une raison pourquoi tu t'es fait laisser. Probablement que tu as de la colère, probablement que tu es down, probablement que tu es négatif, probablement que tu n'es pas agréable à être avec. Fait que la personne, elle t'a laissé. Peut-être que ça aurait été une bonne idée de travailler sur toi pour être une personne agréable avant qu'elle te laisse. Mais là, tu vas aller travailler sur toi, puis c'est honorable parce que tu vas dire, je ne veux pas répéter le même pattern, mais ça va être beaucoup plus difficile pour toi en ce moment que, vu que tu es down, vu que ça va pas bien. Oui, tu vas y arriver, mais donne-toi une chance parce que ça va être plus facile. Fait que ça, c'est la première incohérence. Travailler sur soi quand ça va mal. La deuxième incohérence, il y a des gens qui vont travailler sur eux, mais ils vont se disperser avec 14 méthodes différentes. Ils vont faire du journaling, de l'EFT. Après ça, ils vont faire de l'hypnose. Ils vont aller voir un coach. Ils vont aller voir un psy. Ils vont aller sur Internet. Ils vont aller sur Instagram. Ils vont aller sur TikTok. Puis là, 3 ans plus tard, ils sont comme, ouais, je suis au même point, même que je suis pire. Ton cerveau, là, quand il est confus comme ça, le premier résultat, c'est l'inaction. Quand tu mélanges ton cerveau comme ça, ton cerveau il se dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je reste où ce que je suis. Puis il n'y a rien qui se passe, aucun changement. Fait que focalise sur une chose, une méthode, puis donne-toi à fond. Ensuite, la troisième incohérence, c'est de faire confiance à des professionnels qui n'incarnent pas ce que tu vis. Puis moi, je vais être hyper transparent. OK? Quand je me suis séparé, je suis allé voir des psychologues. Puis, entre autres, je suis allé voir une psychologue qui n'avait jamais vécu la séparation que je vivais, n'avait jamais vécu la douleur émotionnelle que je vivais. Comment est-ce que cette personne-là va faire pour m'aider si elle n'a jamais marché dans mes souliers? À part me dire ce qu'elle a appris à l'école ou dans un livre. Comment est-ce qu'elle va faire pour m'aider, pour me dire après ça, ça va aller mieux? Parce qu'elle n'a jamais vécu. Elle n'a jamais vécu ce que je vis au niveau émotionnel. Moi, là, je pourrais pas aider quelqu'un qui a vécu une chose que j'ai jamais vécue. Je me sentirais pas confiant, je me sentirais pas à l'aise de te donner des conseils sur quelque chose que j'ai jamais fait. Fait que quand tu vas chercher des conseils pour créer l'abondance d'une personne qui est dans un chaos financier, qu'est-ce que tu fais? Quand tu veux une relation épanouie, puis tu vas chercher des conseils de quelqu'un qui est dans un chaos amoureux, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu veux la paix intérieure, mais tu tiens ou tu vas chercher des conseils avec des gens qui sont hyper nerveux. Ton cerveau, c'est prouvé par la science, apprend par modélisation. Si la personne en face de toi ne modélise pas l'état que tu veux, ton cerveau ne pourra pas s'en inspirer profondément. Il faut, il faut vraiment, à mon avis, à mon humble avis, que la personne ait déjà marché dans tes souliers ou ait déjà vécu d'une façon proche ou éloignée ce que tu vis. J'ai fait du sport de haut niveau. Les meilleurs enseignants ont joué le sport dans lequel ils enseignent. Moi, j'ai joué du baseball de haut niveau. Je n'irai pas coacher du basketball.
Je connais rien là-dedans. Oui, je pourrais aller lire des livres sur le basketball et ensuite répéter aux joueurs de basketball ce que j'ai lu dans le livre, mais je connais pas la game, je connais pas les moments de tension en fin de match, je connais pas les jeux par cœur, je connais pas c'est quoi l'émotion de vivre tel jeu ou tel tournoi. Je connais rien de ça, j'ai jamais joué au basketball. Je vais faire comment pour coacher une équipe de basketball? Je pourrais pas. Par contre, j'ai joué au baseball de haut niveau dans des championnats du monde. J'ai été repêché par une équipe de baseball professionnelle. Puis quand je vais coacher des jeunes, je sais exactement ce que les jeunes vivent dans telle situation de match, dans tel tournoi. Là, je peux les aider parce que j'ai vécu tout ce qu'un joueur de baseball peut vivre. La quatrième incohérence, c'est que les gens, ils pensent que juste comprendre, c'est suffisant. J'ai compris mon pattern, ouf, tout est réglé. Mais tu agis encore avec le pattern. Tu l'as compris, mais tu ne l'as pas changé. Comprendre, c'est pas transformer. C'est comme si ta voiture à brise, c'est le moteur. Tu as compris que c'est le moteur. Tu s'en vas au garage, le garagiste, il dit ben, madame, monsieur, c'est le moteur. Yes. Tout le monde sait que c'est le moteur. Puis il ne le répare pas. Il dit tu peux retourner chez vous. Mais on a compris que c'était le moteur, mais là, on peut-tu le réparer? Fait que comprendre tes patterns négatifs, c'est pas assez. Tu dois les régler. Tu dois les régler. Arrête de dire j'ai pris conscience de telle affaire. Règle-le. J'ai pris conscience que je suis en surpoids de 100 livres et que ma santé est en danger. Parfait. Maintenant, va les perdre, tes 100 livres. C'est de l'action que ça prend. Ensuite, la cinquième absurdité, c'est de t'attendre à du changement sans aucune implication quotidienne. Tu veux une vie exceptionnelle avec une discipline de touriste. C'est impossible. Il faut que tu sois engagé de façon quotidienne dans ta transformation. C'est essentiel. Tu ne peux pas te transformer si tu n'es pas impliqué quotidiennement. Impossible. L'autre absurdité, la sixième, c'est d'ignorer la biologie de ton système nerveux. Okay? Il y en a qui me parlent, hey, moi je veux un mindset de feu, puis ils dorment 4 heures par nuit. Tu veux la paix, tu veux une vie calme, mais ton corps, il est tout le temps en fight or flight. Tu es tout le temps nerveux, tu es tout le temps en train de te pogner avec tout le monde, mais tu veux une vie calme. Tu veux de la concentration, mais tu manges du sucre à longueur de journée. Donc, il faut que tu comprennes la biologie de ton système nerveux. Si tu veux évoluer, il faut que tu commences par stabiliser ton système nerveux. Des bonnes nuits de sommeil, de l'exercice, manger santé, couper l'alcool. Tu vas voir des changements majeurs quand tu vas faire ça. Puis la septième absurdité, c'est qu'il y a des gens qui veulent changer, mais ils ne vont jamais au fond des choses. Ils vont faire 2-3 coachings à droite et à gauche. Puis, oh boy, là, ouf, moi, là, aller dans mes blessures d'enfance, boy, je pense pas que j'ai besoin de ça. Oh boy, moi, j'étais bien correct. Puis là, ils arrêtent. Parce qu'ils ne veulent pas aller en profondeur. Ils ont peur de découvrir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ou il y a des gens qui veulent tout de suite sans vivre d'inconfort. Ils veulent changer la gratification instantanée. Moi, il faut que je change dans 3 jours, sinon ça ne marche pas. Mais il va falloir que tu ailles au fond des choses si tu veux changer des choses, des patterns qui sont ancrés en toi. Fait que voyez-vous les absurdités que les gens font, puis après ça, ils se demandent pourquoi il n'y a pas de changement. Tu veux une vraie transformation? Si c'est ça que tu veux, tu es à la bonne place. Si tu veux une vraie transformation, ton cerveau exige plusieurs choses, puis je t'en ai mentionné tantôt, mais plus en profondeur. C'est une routine quotidienne de trucs qui vont vraiment t'aider à te reprogrammer. C'est un modèle de référence crédible. Ça prend des gens qui l'ont fait avant toi, qui ont marché le chemin. Ça prend un environnement qui est soutenant. Ça prend de l'intensité émotionnelle. C'est là que tu vas voir les vrais changements. Puis il y en a qui disent ah, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Là, papa, je suis en vacances, puis ta.
Ça part les excuses. Mais tu sais, si je te disais, as-tu de la misère à te prendre ta douche à tous les jours? Puis à te brosser les dents tous les jours? La réponse, c'est non. Parce que c'est ancré en toi, c'est devenu un mode de vie, puis tu le considères comme essentiel. Tu ne sortirais jamais de chez vous en puant, parce que tu vas aller polluer tout le monde. Mais pourquoi tu sors de chez vous avec un mindset négatif? Tu vas polluer l'environnement des gens avec ta négativité. Tu ne devrais jamais sortir de chez vous sans avoir fait une bonne méditation ou sans être sain d'esprit. Au même titre que tu ne sors pas de chez vous si tu ne sens pas bon. Tu irais-tu sur une date sans te brosser les dents depuis 4 jours? Mais pourquoi tu sors de chez vous avec ton mindset négatif puis ton énergie négative qui tire tout le monde vers le bas? Tu sais, à un moment donné, il faut se réveiller. On est en 2025. La science n'a jamais été aussi avancée et les gens n'ont jamais été aussi tout croche. Fait que, en conclusion, il faut que tu sois cohérent, il faut que tu sois radical, il faut que tu sois vrai. Tu ne transformeras jamais ta vie en désobéissant aux lois de ton cerveau. Tu ne reprogrammeras jamais ton identité avec des demi-mesures. Puis tu ne retrouveras jamais ta puissance en faisant ce que tu fais depuis 5 ans. La même maudite affaire. C'est Denzel Washington qui avait déjà dit ça. Si tu veux quelque chose de différent, il faut que tu fasses des choses de différentes. Fait que si tu veux autre chose, fais autre chose. Il n'y a rien qui change s'il n'y a rien qui change. Mais la beauté de la chose, c'est que ton cerveau il est malléable. Ton cerveau ne veut juste ça. Il veut juste que tu y montres le chemin. Ta vie est transformable. Tu n'as pas hérité de la vie que tu as aujourd'hui. Tu l'as créée. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu peux dès aujourd'hui en créer une nouvelle à l'image que tu désires. Mais juste si tu honores les règles biologiques de la nature de ton cerveau. Fait que si tu veux aller plus loin, si tu es quelqu'un qui m'écoute encore, tu as fait les 31 minutes, c'est parce que tu es rendu là, là. Ça a fait du sens pour toi. Fait que prends un appel avec nous, on va t'expliquer comment ça fonctionne, puis on va pouvoir t'aider à changer. Si tu te sens insulté en ce moment, tu n'es probablement pas à bonne place. Mais c'est correct. Éventuellement, peut-être que ça va être ton tour. Mais en attendant, le train passe, il y en a qui se transforment, il y en a qui vivent leur rêve, puis il y en a d'autres qui stagnent, qui tournent en rond, puis c'est correct. C'est comme ça la vie. Mais ceux qui sont prêts, let's go. Ton cerveau il est malléable. Il faut juste que tu comprennes comment ce qui marche. Fait que là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez le podcast ou l'épisode. Puis vous avez vu, je pense, mon énergie. Vous avez vu à quel point je suis passionné par ça. Puis c'est pas. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est pas mon opinion, là. J'ai pas inventé ça, puis je me dis pas mais ça fait du sens. C'est de la science. C'est de la science pure et dure. Alors, si tu es prêt à changer, va pas à l'encontre de la science. Va avec la science. Ça va t'aider. Ça va aller plus vite, en tout cas. Fait que, ciao la gang, puis on se reparle dans un prochain épisode. All right, bye.